Oui, cher monsieur le conseiller fédéral Parmelin, cher monsieur le conseiller fédéral Rusty, chers délégués, chers invités, je vais m'exprimer en allemand. Je ne vais pas vous parler de l'avenir immédiat, comme l'a fait monsieur le conseiller fédéral. Moi, je vais vous parler de la perspective 2050. J'aimerais commencer mon exposé par une question tout à fait simple. Est-ce que vous savez qui nourrit le monde, mesdames et messieurs? Vous allez me répondre, c'est logique, c'est les milieux de l'agriculture. Vous avez raison, tout à fait. Mais l'agriculture, sans le soutien de la technique, de la technologie, sans le soutien de l'énergie, ne pourrait nourrir que la moitié de la population mondiale. Ce qui veut dire que si nous ne pouvons pas, à partir de l'azote qui vient de l'air, si nous ne pouvons plus produire des engrais synthétiques à partir de cet azote que nous tirons de l'air, nous ne pourrions plus nourrir la moitié de la population mondiale. La moitié de la population mondiale serait vouée à la mort par la faim, et c'est pourquoi je dis que l'énergie n'est pas un luxe, l'énergie est une chose dont l'humanité a besoin. Et voilà, vous voyez cela à l'aune de ce graphique. Vous voyez donc évolution de la consommation énergétique qui a explosé après la Deuxième Guerre mondiale, avec une explosion de la population mondiale et des richesses dans le monde. Et vous voyez que la consommation énergétique a vu un essor massif avec le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Toutes les autres formes d'énergie sont des quantités négligeables. Le monde aujourd'hui à plus de 80% vit des formes d'énergie fossile. Et si nous espérons pouvoir nous en libérer d'ici 2050, alors cela veut dire que notre économie énergétique va devoir être refaçonnée 3 fois plus vite que le temps que nous avons mis à la construire. Moi, je pense que c'est un très gros défi, trop gros défi, notamment si nous songeons au fait qu'aujourd'hui, nous comptons déjà 8 milliards de personnes autour du monde et nous allons atteindre le nombre de 10 milliards, 8 milliards et 10 milliards de personnes. D'ici 2050, il est clair que ces personnes qui vont arriver encore ont aussi le droit de bien vivre et d'avoir leur énergie à disposition. Et c'est donc une tâche qui est gigantesque, qui est extrêmement difficile. Alors, si nous voulons un tournant énergétique, monsieur le conseiller fédéral l'a bien dit, alors nous allons devoir miser plus encore qu'aujourd'hui sur l'électricité. On veut bien sûr les pompes à chaleur, on ne veut plus avoir les moteurs à combustion, on veut plus avoir des moteurs électriques. Ça va se compliquer et ça, c'est un folio qui est très très important. À droite, j'espère que vous voyez ça à droite également, n'est-ce pas, que les côtés ne soient pas inversés. À droite, vous voyez le CO2 qui est émis par unité d'électricité. Nous avons le charbon, le pétrole, le gaz naturel, que c'est donc les brebis noires. Ensuite, nous avons les brebis blanches, la biomasse, l'hydraulique, le nucléaire et l'éolien, qui produisent peu de CO2 par unité électrique. Et vous voyez à gauche le nombre de personnes qui meurent en raison de l'utilisation de ces énergies, le charbon, le pétrole, le gaz naturel et la biomasse. Là encore, faisons figure de brebis noires et les autres formes d'énergie, donc occasionnent moins de morts. Et nous avons compris dans ce calcul aussi les accidents de Tchernobyl, de Fukushima et d'autres accidents nucléaires encore. Donc vous voyez effectivement que en termes de CO2, il y a 4 formes énergétiques qui sont bonnes, mais en termes d'utilité, il y a 6 énergies qui sont importantes parce que nous pouvons toujours les utiliser jour et nuit. Et vous voyez que l'hydraulique et le nucléaire sont toujours à notre disposition, occasionnent peu de charge en CO2. Et je peux simplement, une fois de plus, féliciter la Suisse de 1950 d'avoir choisi ces formes énergétiques. À l'époque, l'Union de protection de l'environnement suisse a protégé justement cette évolution à l'époque. Alors voilà la consommation énergétique en Suisse. Alors cette consommation a beaucoup augmenté comme le monde d'ailleurs ou comme l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous voyez que sa consommation s'est stabilisée. Personne n'a besoin d'avoir plus de 3 voitures, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons atteint un plateau. Vous constatez que la Suisse consomme environ 60 TWh
heures d'électricité, environ 65 TWh d'électricité pour sa mobilité, donc 3 fois 60 si vous voulez, parce qu'il y a aussi bien sûr le chauffage et nous voulons bien sûr que la chaleur et la mobilité soient réduites au niveau de la consommation énergétique. Selon la volonté du Parlement, on aimerait pouvoir remplacer tout cela par de l'électricité. Alors je vais vous proposer un calcul tout à fait simple. Nous avons besoin aujourd'hui de 60 TWh. Je pense que nous allons devoir passer à l'électrique pour la mobilité. Nous allons avoir besoin de beaucoup de TWh, 9 TWh pour la chaleur. Et pour la croissance, nous aurons besoin de 6 TWh au total. Nous aurons besoin en 2050 de 90 TWh. Alors, ne me demandez pas comment je fais ce calcul. Deuxième remarque, c'est des chiffres extrêmement optimistes parce que nous allons certainement dépasser ces chiffres, mais j'aimerais pour le moins que nous nous situions ou que je me situe moi-même dans les minima, si vous voulez, pour que je ne sois pas trop attaquable avec mes calculs. Alors, l'approvisionnement en énergie électrique, ce n'est pas une chose dont vous pouvez calculer la moyenne sur l'année. Vous devez assurer cela pour chaque seconde, mais de toute façon, vous devez vous intéresser à ces chiffres tous les mois. Pourquoi? Parce que la Suisse consomme beaucoup moins d'énergie électrique en été qu'en hiver. Vous le voyez ici. En été, nous avons un excédent d'électricité, énergie hydraulique, énergie nucléaire, d'autres sources énergétiques produisent en été plus de courant électrique que ce dont nous avons besoin. Vous voyez la courbe noire. Mais en hiver, nous avons besoin de plus que ce que nous produisons aujourd'hui. Ça va changer en 2050. En été, nous aurons besoin d'un tout petit peu plus d'électricité, un tout petit peu, parce que nous ne chauffons pas. En hiver, nous aurons besoin de beaucoup plus d'électricité, 9,5 TWh. Voilà, pour le chiffre que j'ai calculé. Et il est certain que ces barres jaunes et oranges, nous allons les perdre parce que nous n'aurons plus en 2050 de centrales nucléaires. Nous n'aurons plus que le vert, le bleu. Ce qui restera à notre disposition en hiver, nous aurons besoin de toute l'énergie que je vous donne ici par ces barres. Et vous voyez la barre rouge qui correspond à ce trou d'hiver à l'avenir. Si vous n'y croyez pas encore, eh bien, malheureusement, alors vous êtes sourd sur les deux oreilles, malheureusement, définitivement. Alors, comment changer d'approvisionnement énergétique? Monsieur le conseiller fédéral Rusty, ça reste pour le moment donc le seul tableau d'ensemble dont je dispose. On entend beaucoup de propositions. On aimerait étendre encore l'approvisionnement en énergie hydraulique. Mais moi, j'aimerais bien que nous dressions un tableau d'ensemble pour l'avenir, pour l'approvisionnement en Suisse. Où en serons-nous en 2050? Vous voyez encore donc les chiffres tels qu'ils ont été publiés par les bureaux de conseil technique. Alors, vous savez que Betznau, Gosken et Mühleberg doivent être arrêtés. Ensuite, en 32-33, Leibstadt sera arrêté aussi. Vous voyez en bleu les centrales hydrauliques existantes qui vont diminuer. D'une part, il y a de plus en plus de sable dans le lac de réserve. Nous avons la loi sur les quantités d'eau résiduelle. Et les précipitations se réduisent aussi de plus en plus. On veut construire de nouvelles centrales hydrauliques. Vous voyez ça en petit tiret bleu. Et de toute façon, on aimerait donc justement créer de nouvelles sources d'énergie. Je vous donne cela en vert. L'éolienne, la géothermie, l'énergie due à la biomasse. Mais la plus grande partie doit provenir du photovoltaïque. 34 TWh doivent provenir à l'avenir de l'énergie photovoltaïque. Alors, vu sur l'année, vous aurez besoin de 36 gigawatts de puissance. Je vais vous parler encore de cette notion de puissance générée par le photovoltaïque pour avoir ces 34 TWh d'énergie. Aujourd'hui, nous avons 4,5 gigawatts de puissance qui sont installés. Je dois vous faire souffrir un tout petit peu, mais ça ne joue pas sans un tout petit peu de terminologie. On ne doit jamais comparer les pommes aux poires. Vous voyez deux machines ici qui vont donc générer une puissance électrique de 5 kW. Vous avez un générateur à diesel et une installation photovoltaïque. Alors là, 5 kW, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire tourner un sèche-cheveux, par exemple. Alors, ces deux installations produisent 5 kW, mais, mesdames et messieurs, le générateur à diesel produit 5 kW pendant toute l'année, même à minuit, même en janvier, alors que l'installation photovoltaïque n'arrive pas à faire ça, bien sûr, ne fait rien, ne génère rien pendant la nuit et ne génère presque rien en janvier. Vous voyez donc que ces machines, eh bien,
produisent très différemment. L'énergie se calcule en puissance calculée, multipliée par le temps. Et vous voyez justement que ces jolies installations photovoltaïques en hiver, malheureusement, dorment. Elles ne fonctionnent pratiquement pas. Alors, vous allez vous dire, alors dans ce cas-là, il faut des stocks de mazout, de pétrole. C'est juste. Mais les installations photovoltaïques ont besoin aussi d'avoir justement des dépôts d'énergie, des stocks d'énergie. Et il faut des batteries. Le problème, c'est que ces installations photovoltaïques ne produisent que 5% du besoin en énergie en hiver, où vous avez besoin, bien sûr, de recouvrir des surfaces énormes en panneaux solaires. Alors, en hiver, la Suisse aura besoin, en hiver, de 38 TWh pendant les mois les plus froids en hiver. Si le 28 février de chaque année, il nous reste un tout petit peu d'énergie électrique encore, nous aurons survécu à l'hiver, on peut le dire comme ça. Nous allons construire encore 8 TWh de plus par des lacs de stockage et nous voulons installer justement du photovoltaïque, mais ces installations photovoltaïques vont nous offrir seulement 5 TWh. Donc, il nous manque 50% de nos besoins. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons encore justement déplacer les panneaux photovoltaïques du plateau central où il y a trop de brouillard. Alors, posons ces panneaux photovoltaïques dans les montagnes où il n'y a pas de brouillard, où il y a l'ensoleillement dont nous avons besoin. Au lieu de 5 TWh, nous allons pouvoir gagner 14 TWh. C'est déjà un grand pas dans la bonne direction, mais c'est réalisable seulement si nous allons installer tous les 36 gigawatts de photovoltaïque prévus dans les Alpes. Il nous reste encore 10 TWh de manque. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous pourrions tout simplement installer plus. C'est toujours la même tactique de certaines personnes, certains milieux qui veulent certainement faire plus. Faisons 60 gigawatts pour arriver justement à couvrir nos besoins énergétiques. Mesdames et messieurs, 60 gigawatts, c'est 60 fois la centrale nucléaire de Gösgen. Pour que vous ayez une valeur de comparaison, nous allons donc construire dans les Alpes 60 centrales nucléaires de Gösgen sous forme de panneaux photovoltaïques. Alors, je vous donne l'exemple de Gondo Solar. Vous l'avez certainement suivi dans les médias. Vous avez donc 3300 fois installation Gondo Solar. Si on prend à la base les chiffres des promoteurs, ce n'est pas mes chiffres, cela va nous coûter 140 milliards de francs et va recouvrir 330 millions de mètres carrés dans les Alpes. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que si vous avez donc 60 gigawatts de production dans les Alpes et que ces panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 40 ans, tous les 40 ans, vous allez devoir remplacer ces 60 gigawatts. Et vous imaginez ce qu'il faudra remplacer tous les ans. Donc, nous allons effectivement finir dans une grande dépendance des fournisseurs de panneaux solaires et nous allons donc nous rendre indépendants des fournisseurs de gaz ou de pétrole pour devenir dépendants des producteurs de photovoltaïque. Et en plus, nous allons devoir poser encore les conduites électriques qui vont des Alpes vers le plateau central et en même temps, justement, nous allons devoir donc stocker quelque part cette énergie. Si nous en produisons trop par saison, nous allons devoir construire des centrales de stockage absolument gigantesques. Et moi, je parie une bouteille de très bon Bordeaux avec vous si vous pensez que effectivement nous allons pouvoir tout faire avec ces coûts qui étaient prévus pour cela. Donc, le monde a besoin de plus d'énergie. La Suisse a besoin de plus d'énergie, notamment d'énergie électrique. Les déclarations d'intention, c'est bien beau. Les résultats, c'est toujours mieux. Les interdictions de penser, c'est vraiment mauvais pour nous. Et il est très clair et incontesté qu'une société moderne ne saurait fonctionner sans avoir un approvisionnement ininterrompu à moindre coût d'énergie. Si ça ne marche pas, eh bien l'État lui-même sera en faillite. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.